Sur la place principale de La Paz, la police a levé le drapeau bolivien et chanté l'hymne national. Un geste symbolique alors qu'ils annoncent une mutinerie contre le gouvernement et être du côté des manifestants. Il s'agit de la dernière d'une vague de rébellion policière qui a débuté vendredi dans plusieurs villes boliviennes. Dans un geste qui pourrait être essentiel, les policiers du siège du gouvernement à La Paz se sont retirés dans ce commissariat situé à quelques mètres du palais présidentiel qu'ils gardaient depuis 3 semaines. La police était au milieu d'affrontements entre des manifestants anti-gouvernementaux et des partisans de Morales à la suite de l'élection présidentielle du mois dernier et d'accusations de trucage de vote. Cet officier a dit à CGTN qu'il en avait assez. Nous sommes avec le peuple. Le gouvernement ne peut pas nous utiliser pour réprimer le peuple. La police appartient au peuple, pas à un parti politique ni à un gouvernement en particulier. Pour sa part, Evo Morales a reproché au chef de l'opposition et aux groupes violents d'être à l'origine d'une tentative de coup d'État, mais il a également appelé au dialogue avec les dirigeants politiques. Pour préserver la nouvelle Bolivie, la vie elle-même et la démocratie, je préconise le dialogue avec les partis qui ont élu des représentants aux dernières élections. Je demande un ordre du jour ouvert pour débattre de ces questions et ramener la paix en Bolivie. Mais la plupart ont rejeté le dialogue. Son plus proche rival dans la course électorale, Carlos Mesa, a nié l'existence d'un coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État, c'est un mensonge que le gouvernement tente de faire croire dans le pays et dans le monde. Ce n'est pas vrai. Le seul qui pousse à un coup d'État, c'est le président Evo Morales qui a décidé de commettre une fraude monumentale en tentant de voler pour la 2e fois le vote du peuple. Les reportages de samedi ont montré des groupes de policiers dans les villes de Tarija, Oruro et Ben, rejoignant leurs collègues à Santa Cruz, Sucre et Cochabamba. Au moins 3 personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées dans des affrontements depuis l'élection contestée du 20 octobre. Mais vendredi soir à La Paz, l'ambiance était à la fête. Nous attendons la démission de Evo Morales. La pression monte sur Morales pour qu'il démissionne, mais il refuse toujours de s'y résoudre. Les prochaines heures et les prochains jours pourraient déterminer l'avenir de la Bolivie.